Alors c'est bientôt Halloween, et pour cela, j'ai deux options. Soit je sors une vidéo sur un film d'horreur tiré de faits réels, ou soit je vais prendre des histoires horribles ou paranormales vécues par des abonnés. Comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais choisir la deuxième option. Ah oui. Mais avant ça, une petite ambiance. J'adore, putain. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas raconté un film d'horreur tiré d'une histoire vraie, c'est parce que je me suis dit que je voulais changer un peu. J'aime bien raconter l'histoire vraie derrière une histoire. Et franchement, moi ça me fait kiffer d'apprendre que c'est vrai. Non, je déconne, en fait ça me fait triper. Mais bon voilà, c'est clairement ma faute. J'ai fait un sondage sur ma page Instagram pour savoir, parmi mes abonnés, ceux qui avaient vécu une histoire horrible ou paranormale. Merci beaucoup pour vos messages, mais j'en ai sélectionné que 2. Et le pire, c'est que dans ces histoires, on n'aura peut-être jamais la réponse. Et franchement, vous allez peut-être me détester pour ça, mais il y aura énormément de frustration à la fin de cette vidéo. Et pour finir, je vais vous raconter mon histoire. Et je ne serais pas un vrai youtubeur si j'en avais pas vécu une, moi aussi. Bon alors, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça franchement ça fait toujours plaisir. Et surtout, pour les nouveaux, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche des notifications. Franchement, moi ça me fait kiffer. Et pour ceux qui veulent une partie 2, n'hésitez pas à le demander en commentaire. On va commencer cette vidéo avec l'histoire de Thomas. Thomas travaille dans la restauration. Il a environ 25 ans quand ça s'est produit. Thomas c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais seul. Lui c'est quelqu'un qui est assez solitaire dans la vie, mais pourtant ça ne le dérange pas. Nous sommes en 2018, Thomas a réussi à avoir une semaine de congé. Il décide de partir dans les Pyrénées et va alors prendre un Airbnb. Le jour J, Thomas décide de prendre sa voiture tôt le matin pour éviter d'être dans les bouchons. Car évidemment, c'est les vacances et Thomas ne veut pas perdre de temps, surtout en voiture. Lorsqu'il sera sur la route, Thomas va recevoir un message venant du proprio du Airbnb pour lui dire qu'il ne sera pas là pour l'accueillir. Qu'il a donc fermé la porte et il a caché les clés dans un pot de fleurs. Cependant, le propriétaire reviendra dans une semaine pour récupérer les clés en main propre. En fait, Thomas il se pose pas de questions, c'est assez rare que les propriétaires viennent vous voir et vous remettent les clés en main propre. Souvent en fait, il les laisse dans un petit boîtier, il donne le code et après tu les récupères, tout simplement. Il arrive dans les environs de midi et s'aperçoit que son Airbnb est un peu éloigné de tout. Il y a un petit village en bas où il peut se ravitailler, mais sinon à part ça, il est tout seul. Après Thomas lui il est là pour visiter, pour faire de la rando, bref en fait il est là pour kiffer. Sauf que lorsqu'il arrive devant la porte, il se rend compte que cette porte est ouverte. Et il se dit que c'est bizarre parce que normalement la porte est fermée, car le propriétaire lui avait bien dit qu'il avait fermé la porte. Il va se dire que peut-être il l'a mal fermée. Et puis de toute façon Thomas ne peut pas appeler le propriétaire, car évidemment nous sommes éloignés de tout et il n'y a aucun réseau. Il va donc entrer et il va tomber sur une femme brune qui va le regarder. Elle ne bouge pas, elle le fixe. Thomas en fait c'est quelqu'un qui n'a pas peur et il va donc engager la discussion. Thomas tu as des couilles, car je pense que nous, on se serait retourné et on serait parti en courant. Mais tout va bien, car la femme va finir par lui parler et va lui dire que c'est la femme du propriétaire, qu'elle habite ici, mais qu'elle est silencieuse. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Thomas il se dit ok, très bien, il n'y a pas de souci. La femme va donc alors lui montrer sa chambre et lui il pose ses affaires. Cependant dans sa tête il se pose quand même une question. Pourquoi le propriétaire ne l'a pas prévenu qu'il y aurait sa femme et qu'elle serait là toute la semaine? Mais bon, ça va lui passer. Il descend donc en ville pour faire son ravitaillement et le reste de l'après-midi, il va faire sa petite rando. Il revient le soir dans son Airbnb et il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Car lorsqu'il rentre, la femme joue du violon. Jusque-là, rien d'anormal. Cependant, la femme ne touche pas le violon. Dans sa tête, Thomas il se dit tiens, c'est bizarre. Je pense que c'est un enregistrement ou peut-être qu'elle écoute ce qu'elle a déjà enregistré. Du coup, il va se coucher et le lendemain rebelote. Il fait sa petite vie, il visite. Bref, en fait, il kiffe sa vie. Mais évidemment, le soir, toujours la même scène, il entend le violon et la femme ne le touche toujours pas. Et ça durera pendant la semaine. Chaque soir, elle joue du violon sans y toucher. Mais finalement, dans sa tête, il se dit pas que c'est un enregistrement. Là, on entend vraiment un son de violon qui est acoustique. Cependant, le dernier soir, Thomas va rentrer et il n'entend aucun bruit. Il regarde sur sa gauche et il voit que la femme le fixe. Elle ne joue plus de violon. Elle le regarde. Il va alors engager la discussion, mais rien n'y fait. Cette fois-ci, la dame ne lui parle même pas. Il va se dire que c'est pas grave, qu'elle doit avoir des problèmes, et puis de toute façon, c'était sa dernière soirée. Puis le lendemain, il attend le proprio car celui-ci doit venir récupérer les clés. Il le voit arriver, il se dit bon bah ok, l'aventure c'est fini, mes petites vacances. Bon c'est quand même bizarre là, la femme qui joue du violon sans y toucher. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais bon c'est fini. Lui tout ce qui compte c'est qu'il soit en vie. Le reste lui importe peu. Le proprio sort de la voiture avec un grand sourire. Il lui demande si ça s'est bien passé. Thomas lui répond oui, il n'y a pas eu de souci, tout va bien, tout s'est bien passé. Et là, le propriétaire va lui poser une question qui va le rendre mal à l'aise. Ça vous a pas paru long d'être tout seul toute une semaine? Quoi? Mais non, j'étais pas tout seul. Non, il y avait votre femme qui était là. Le propriétaire, elle va le regarder.
et va lui dire d'un air dubitatif « Ma femme ? Mais je n'ai pas de femme. » Et voilà, allez, ça commence bien, non ? Thomas va alors tout lui raconter, mais le proprio va se dire c'est sans doute une blague, il a voulu me faire peur, et il va pas le prendre au sérieux. Et Thomas va donc rentrer chez lui, en ne sachant pas qui était vraiment cette femme. Eh bien Thomas, à ta place, moi je me serais chié dessus, voilà, clairement. J'aurais dit, ok, bon bah je me casse tout de suite de cette maison hantée en fait. Moi j'aurais peut-être même pris mon téléphone pour filmer, voilà. Donc Thomas, j'espère qu'un jour tu auras la réponse, et que tu me donneras la réponse à moi. Et je vais même plus en faire des Airbnb, tant que je ne serai pas rassuré que tout est en ordre. Passons à la deuxième histoire, celle de Célestine. Alors Célestine, elle, c'est ma poteau. Vraiment, gros big up à toi si tu vois cette vidéo. Elle est étudiante à Laval, en école d'infirmière, et franchement, bravo à toi. Il en faut toujours et c'est super important. Elle vit en coloc avec des meufs, et en soi, tout va bien. Elle s'amuse et vit sa vie, et chaque matin, elle a une manie. C'est d'ouvrir les volets de sa fenêtre pour avoir de la luminosité quand elle rentre des cours. Et il faut savoir que cette information est très importante. C'est la période des vacances et le reste de ses colocs retournent chez leurs parents, ou partent en vacances. Ce qui fait que Célestine reste seule chez elle, car elle doit effectuer un stage pour ses cours évidemment. Elle a l'appart pour elle toute seule, et franchement c'est cool car elle fait ce qu'elle veut. Mais depuis le début de l'année, il y a des trucs bizarres dans son appart. Il y a souvent des portes qui restent ouvertes alors qu'on les a fermées. Il y a des choses qui disparaissent comme de la bouffe ou des produits de maquillant. Mais au début elle veut pas en parler de peur qu'on se moque d'elle, car on va lui dire sûrement bon bah écoute t'es peut-être un peu folle ma grande, tout se passe bien, t'en fais pas, y a pas de souci. Dans sa tête pour la bouffe c'est sûrement une bestiole. Peut-être un rat. Il ouvre les portes, il prend la bouffe et il se casse. Oui, clairement là j'imagine, mais bon écoutez, peut-être le rat c'est Ratatouille. Ouais mon rêve, bien ou quoi, à la forme? Un rat malin surtout qui prend des produits de beauté. Ah il est malin hein. Un soir elle va rentrer de son stage, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle se couche. Et le lendemain, elle se sent pas sereine. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle se sent pas sereine. Tu connais ce petit sentiment de dire ouais, je sais pas, je suis pas bien là en fait, je suis pas bien dans mon appart là, je sais pas ce qui se passe. Et fait comme d'hab, elle ouvre ses volets et s'en va travailler. Elle va rentrer et elle va s'apercevoir d'un truc bizarre. De 1, lorsqu'elle ouvre sa chambre, il fait noir et ça sent la cigarette. Elle se dit qu'elle a sûrement dû oublier d'ouvrir les volets, peut-être. Parce que dans la précipitation, quand on réveille, on a la tête dans le cul, enfin bref, tout le tralala. Du coup, elle va l'ouvrir et elle va voir par terre un mégot de cigarette. Bon là, elle se dit ok, j'en ai peut-être fait traîner un, parce qu'il faut savoir que Célestine elle fume. Malheureusement, par terre, c'est un mégot de cigarette blonde. Et Célestine nous affirme qu'elle ne fume pas de blonde. Ça fait une semaine qu'elle est chez elle toute seule. Elle n'invite personne. Pourquoi il y a un mégot de cigarette blonde par terre? Le matin, elle l'aurait vu ce mégot de cigarette. Parce qu'avec la lumière du jour, on voit parfaitement. Et elle se rappelle à ce moment-là qu'elle avait ouvert la fenêtre. Elle se rappelle et elle n'avait pas vu ce mégot de cigarette. Alors à moins que le rat est venu à trouver un mégot par terre et l'a posé devant Célestine, j'y crois pas. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'elle va prendre sa douche, elle va se rendre compte que c'est froid. Là vous vous dites, bon peut-être qu'elle a pas allumé l'eau chaude, peut-être qu'elle est un peu bête. Voilà, son eau est chauffée par un ballon d'eau chaude. En fait dans cette cuve, on va garder l'eau chaude pendant un certain temps. Cependant que si on utilise l'eau chaude dans la douche, évidemment il y en aura moins dans la cuve. Célestine elle avait pris sa douche la veille. À moins qu'il y ait un problème technique, mais il n'y avait rien écrit sur son appartement. Donc quelqu'un avait pris sa douche. À moins que ce soit le rat qui s'est dit tiens, après avoir volé un mégot, je vais aller dans la douche. Non, faut arrêter. Toute la semaine, elle va se sentir observée. Et quelques temps plus tard, ses colocs sont de retour. Et la nourriture va encore disparaître. Alors évidemment, les tensions vont arriver. Certaines vont s'accuser de vol. Mais Célestine se dit c'est quand même bizarre. Et elle va alors penser à un squat. Ce serait possible que quelqu'un squatte dans son appartement pendant qu'elle n'est pas là. Et là, vous me détestez parce que personne ne sait qui a fait le coup. Personnellement, ça ne me donne pas envie d'aller à Laval. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un appartement et quelqu'un qui squatte. On a eu déjà un fantôme, déjà dans le Airbnb d'avant, et maintenant on a un squat. Franchement, moi je me sens pas en sécurité en France, je me sens pas en sécurité. Nous allons passer maintenant à la dernière histoire, la mienne. Mais j'étais pas serein du tout après avoir vécu cette histoire. En fait, c'est un petit mélange entre les deux histoires d'avant. Aucune originalité, je suis nul. Alors cette histoire s'est passée milieu 2021, après le 3e confinement. Nous étions tous en visioconférence, c'est l'époque des caleçons et des bières qu'on pouvait prendre devant un cours. Comment vous faisiez pas ça? C'est parce que vous n'étiez pas à Rennes. Enfin bref, moi ça faisait 1 an que j'étais dans mon appart,
Et franchement, je me sentais pas bien. C'était un appart d'étudiant qui faisait à peu près 9 mètres carrés. J'étais vraiment très à l'étroit, vraiment. Et en fait, quand tu es seul dans cet appartement, tu le sens que tu es seul. Il y a un appart à droite et à gauche, et il y en a un aussi en face de moi. En gros, nous sommes sur un palier où il y a environ 7 appartements. Je vivais dans un immeuble qui louait justement des chambres pour les étudiants. Quelquefois, quand je me sentais seul, j'invitais un ami pour prendre l'apéro, pour manger, voilà, en fait pour pas me sentir seul. Et surtout qu'avant les confinements, moi ça me mettait mal. J'aime pas être seul, j'aime pas rien faire, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et c'était la période où je venais de me séparer. Et comme tout c'est libre, je voulais maintenant du calme. Non, c'est entièrement faux. En fait, j'avais vraiment besoin d'une personne avec moi parce que je me sentais pas bien. Et je l'ai rencontrée. Et tout s'est très bien passé. Quand j'avais besoin d'aide, elle était là. Quand j'avais un problème, elle pouvait me dépanner. Enfin bref, elle était fantastique. Un soir début avril, je me sentais pas particulièrement bien. J'avais passé ma semaine à travailler comme un fou pour avoir mes partiels. Et ceux qui me connaissaient savaient vraiment que lorsque je me mettais à bosser, je me mettais vraiment à bosser. Je m'enfermais dans mon appartement et j'en sortais pas du tout avant d'avoir compris. C'est pour ça que ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que je comprends pas vite. Et nous sommes vendredi et j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'ai donc appelé ma copine et je lui ai demandé si elle voulait qu'on passe la soirée ensemble. Elle m'a dit pas de souci. Elle est donc venue me chercher le soir même. Avant de partir, j'ai tout éteint. Je ferme mes volets, j'éteins ma lumière, je ferme la porte et je m'en vais. Du coup, ma copine m'amène chez elle, on passe une super soirée, tout va bien. Jusqu'au moment où mon voisin m'appelle sur WhatsApp. Je me dis tiens, il peut pas juste m'appeler. Il est 22h et il me dit mec, est-ce que tu pourrais demander à ta compagne de faire moins de bruit car elle chante trop fort. Quoi ? De quoi tu parles ? Je lui dis donc, tu t'es peut-être trompé de numéro. Non, en fait j'entends une femme depuis tout à l'heure qui chante. Je lui dis mais de qui tu parles en fait ? Mais je sais pas. En fait, je regarde du coup sur WhatsApp et il y a bien ma porte et j'entends quelqu'un qui chante. La lumière est allumée et je lui ai dit mec, je ne suis pas chez moi à l'heure actuelle. En fait j'essaie de me rassurer à ce moment-là, de me dire non, c'est un prank, il me fait quelque chose, etc. Non, c'est pas possible. Et il me dit viens tout de suite, car ça commence vraiment à me faire flipper. Puis après cette phrase, on va entendre un cri venant de derrière ma porte. Je coupe mon WhatsApp, je demande à ma copine de m'amener dans mon appartement. Elle comprend pas non plus, elle est un peu paniquée aussi. On n'est pas serein là, en fait. On se dit il y a quelqu'un dans mon appart qui chante et je comprends pas en fait, je comprends pas du tout. On arrive devant mon appart et je vois que les lumières sont allumées. Et je me dis non, c'est pas possible. Moi je sais que je l'ai éteint. Je m'en rappelle l'avoir éteint. Je rentre et je vois que mon appart est en bordel. Presque tout est par terre. Mon matelas est retourné. Bon, heureusement, rien n'a été cassé, rien n'a été endommagé, les volets marchaient bien. Et j'étais tellement dans le choc à ce moment-là que j'ai même pas pensé à prendre une photo. Et je m'en suis voulu. Parce que je me dis que si j'avais mis une photo juste devant vous, vous auriez été comme moi, vous auriez été pas bien du tout. Je voulais pas rester tout seul maintenant, c'était mort. J'appelais souvent mes potes pour leur dire venez avec moi. Venez rester chez moi s'il vous plaît, je me sens pas bien. Vraiment. Heureusement que j'ai changé d'études en fin d'année et que je me dirigeais à Nantes. Parce que sinon j'aurais pas pu supporter une année en plus dans cet appart. Donc soit mon appart était hanté, soit quelqu'un est entré dans mon appart, je ne sais pas comment, s'est mis à chanter, je ne sais pas pourquoi, et à crier comme une folle. Enfin bref, j'espère vraiment que ces 3 threads d'horreur vous ont plu. Je suis désolé parce que je sens qu'il y a beaucoup de frustration. J'aimerais bien être comme vous et me dire ok j'ai les réponses, mais je ne les ai pas. Je suis désolé, je ne les ai pas. Je vais essayer de me renseigner un peu plus du coup sur les 3 histoires, mais je vous jure que je me sens pas bien. Voilà, je me sens pas bien. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos histoires aussi sur ma page Instagram, pa.bloquer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, that's not life. Et abonnez-vous!